Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Marc chapitre 14 et notre titre « Entends-tu le coq chanter ?» Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Merci de nous inonder, de nous envoyer tellement de courriels, messages textes, courriels, toutes sortes de choses qui entrent pour nous donner des paroles d'encouragement concernant cette série où nous traversons les 4 évangiles chapitre par chapitre. À tous les jours, un café matinal sur un chapitre différent. C'est une façon extraordinaire de traverser les 4 évangiles. On va le faire ensemble, d'avoir un dévotionnel sur chacun des chapitres. On a aussi reçu pas mal de courriers sur plusieurs d'entre vous qui découvrez la richesse, la bénédiction qu'il y a dans tous les différents, avec toute l'équipe de communicateurs, de communicatrices, prédicateurs, prédicatrices, enseignants, enseignantes, que le Seigneur a rassemblés à Nouvelle Vie. Vous les découvrez et restez à l'écoute parce que, suivez-nous bien, surtout pour tous les gens de Nouvelle Vie, sur tous nos sites. Nouvelle Vie maintenant, une église sur 7 sites différents et chacun de nos prédicateurs et prédicatrices de nos sites vont aussi participer à ces cafés matinaux. Aujourd'hui, notre titre, c'est « Entends-tu le coq chanter ?» On se retrouve dans Marc chapitre 14 et je commence avec une anecdote sourire. Un homme se sentait sous conviction pour avoir menti ou caché ou fraudé Revenu Canada sur ses rapports d'impôts. Il était tourmenté par ça. Alors, il était plus capable de dormir. Alors, il a écrit ce courriel à Revenu Canada. Cher Revenu Canada, vous trouverez 6 juin un chèque de 150 $. J'ai menti sur mon rapport d'impôt de l'année dernière et je n'arrive plus à dormir depuis. Si je continue à faire de l'insomnie, je vous enverrai le reste que je vous dois. Le problème de ce monsieur, de cet homme qui nous regarde, et ça nous regarde chacun d'entre nous, c'est qu'il attend d'autres avertissements. Il attend d'autres douleurs. Il ignore les avertissements déjà là, d'autres conséquences, d'autres nuits blanches avant de vraiment régler la situation. La première nuit blanche aurait dû être assez. Dans notre lecture d'aujourd'hui, dans Marc chapitre 14, nous allons être rappelés ensemble l'importance de répondre rapidement, d'être attentif rapidement, de ne pas ignorer, être indifférent ou même s'endurcir à la voix du coq qui chante. Et on se retrouve dans Marc chapitre 14 et on prend le texte au verset 26. Vous connaissez bien le contexte, c'est juste avant Gethsémani, c'est avant l'arrestation de Jésus, la crucifixion qui mènera jusqu'à la crucifixion et la résurrection. On est vers la fin de l'évangile de Marc et nous lisons verset 26. Après avoir chanté les cantiques, les disciples se rendirent à la montagne des Oliviers. Et Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, scandalizo, scandalon, vous allez être offensés, vous allez être tentés de chuter. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Il annonce son arrestation, sa mort, sa résurrection et comment ils vont être secoués par tout ça. Mais il leur promet, mais après, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous seraient scandalisés, si tous chutaient, te reniaient, moi je ne te renierai pas. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq, ne manquez pas ça, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir, même s'il faut mourir, je serai prêt à mourir pour toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Nous savons que le tourbillon qui a suivi, le jardin de Gethsémani, la prière, l'agonie, l'arrestation, Pierre sort son épée pour défendre le Seigneur. Il est en panique, il est en tourment. Et lorsque Jésus se fait arrêter, commence à passer devant Caïphe dans un des 6 faux procès où il va être accusé avant d'aller à la résurrection, avant d'aller à la crucifixion, la mort, les 3 jours de la résurrection, on retrouve Pierre dans le même chapitre 14. Et le verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et il lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. »
Mais il le renia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta pour la première fois. La servante ayant vu se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Hey, celui-ci est un de ces gens-là. » Et Pierre le renia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations, à jurer, à blasphémer, en disant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il priait. Après avoir blasphémé pour prouver qu'il ne connaissait pas le Seigneur, le coq chante pour la deuxième fois et Pierre est saisi, il est frappé, il se met à pleurer. Je veux quand même dire ceci, il commence à pleurer en y réfléchissant. J'aimerais vous dire aujourd'hui que dans notre expérience chrétienne, notre marche avec Dieu, elles sont précieuses les larmes de quelqu'un qui réalise et qui veut revenir à Dieu. De grandes guérisons, de grandes restaurations commencent souvent avec les larmes. C'est bien souvent le point de départ, le point de nouveau départ de Dieu. Elles sont précieuses, les larmes d'un cœur qui se tourne vers Dieu. Lorsque Pierre a fondu en larmes, tout son orgueil, son arrogance, sa prétention d'être supérieur à tous les autres, sa dépendance sur lui-même, sur ses propres forces, a fondu, s'est dissous avec ses larmes. Mais remarquez bien, Pierre a été frappé, a pris au sérieux l'avertissement lorsque le coq a chanté une deuxième fois. Ma question, c'est pourquoi a-t-il ignoré la première fois? Pourquoi a-t-il ignoré le coq la première fois? Comme lui, nous ignorons souvent. Jésus l'avait averti. Voici ce qui va arriver. Attention à. Mais comme lui, nous ignorons souvent le coq qui chante. L'avertissement du Seigneur qui nous revient par quelqu'un, par une prédication, par un message, par un croyant, par l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est l'Esprit de vérité. Il veut nous conduire dans la vérité. Il veut frapper à la porte de notre cœur, nous avertir. Jésus a dit ça, t'avertis de ça. Et c'est la Bible d'un couvert à l'autre et cette dynamique spirituelle où Dieu dit, si tu marches dans ce chemin, tu seras béni. Si tu vas vers ce chemin, je t'avertis que cela va recevoir la bénédiction, cela va réduire la bénédiction, cela va te faire perdre la bénédiction. Ma question à Pierre, à vous et à moi, c'est à quoi pensais-tu lorsque tu étais dans ce début de reniement et que le coq a chanté pour une première fois au verset 68? Il le renia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta pour une première fois. Vous et moi, il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous parle, où il y a une conviction, où il y a un sens de conscience, où l'Esprit de vérité frappe à la porte de notre cœur, nous rappelle ce qui a été dit par le Seigneur, averti par le Seigneur, où le coq chante. James Stewart, un théologien que j'apprécie beaucoup, dans son excellent ouvrage « The Strong Name », le nom le plus fort, parlant du nom de Jésus, a écrit ceci, cette citation qui me parle beaucoup. Ça peut sembler naturel de supposer qu'à chaque fois qu'un homme, qu'une femme commet un péché, qu'il en connaîtrait un peu plus sur les dangers, les pièges, les fonctionnements, la nature, la méthode, les pièges du péché. En fait, c'est le contraire qui est vrai. L'opposé absolu est vrai. À chaque fois que nous péchons, nous nous rendons de moins en moins capables de réaliser ce que le péché est vraiment. De moins en moins apte à reconnaître son poison dévastateur en nous et de moins en moins habilité à nous voir, à nous discerner, à nous voir, nous, comme des pécheurs. La laideur et le pouvoir diabolique du péché. Et il écrit, « Et je suis convaincu que nous n'avons absolument pas assez mesuré les terribles conséquences. Ces terribles conséquences, c'est que le péché pervertit et détruit le jugement humain. » Pensez-y un instant. À chaque fois que nous ignorons la voix de Dieu, à chaque fois que nous
ignorons le premier son, le premier chant du coq, le premier appel de l'Esprit. À chaque fois que tu ignores la voix de l'Esprit, tu t'endurcis un peu plus. Tu t'endurcis un peu plus. Tu le considères, ce péché, un peu moins péché. Tu te vois un peu moins comme ayant besoin. Il y a un endurcissement, il y a une accoutumance. C'est pour ça qu'il y a une augmentation, c'est pour ça qu'il y a un approfondissement dans notre péché. Alors, c'est la question de l'Esprit pour toi et pour moi aujourd'hui. Est-ce que je comprends que personne ne se retrouve dans le reniement, dans l'accomplissement du reniement final, lorsque le coq chante une deuxième fois sans avoir été averti auparavant? L'Esprit de Dieu nous parle auparavant. Comme l'apôtre Pierre, nous avons besoin de ne pas nous endurcir. Lui s'est endurci. Le premier reniement, le coq chante. Ça aurait dû tout de suite dire, « Hey, ça c'est exactement ce que Jésus avait parlé. C'est ce que Jésus avait averti. » Mais il y a un endurcissement. Il y a une indifférence, il y a une nonchalance spirituelle, une négligence spirituelle. Dans mes voyages aux États-Unis, il y a plusieurs années, j'ai eu la joie d'apporter la parole dans plus de 35 États américains. J'ai été frappé les premières années de voir plusieurs des églises évangéliques, églises protestantes, mais surtout anciennes, qui ont été bâties au début du siècle. À l'époque, c'était une coutume, on bâtissait. Il y a beaucoup d'églises aux États-Unis où on bâtissait le clocher avec un coq girouette, avec un coq qui surplombait l'église. Et les historiens nous disent que c'était le rappel de Marc, chapitre 14, que si le plus grand apôtre de tous les temps lorsqu'il a ignoré le chant du coq, lorsqu'il a ignoré le premier chant du coq et a continué, a pu tomber, a pu chuter, a pu renier et pleurer amèrement, que chacun d'entre nous avons besoin d'être attentifs. Je terminerai avec ce verset extraordinaire dans le psaume 95, qui est repris, une citation que je vais vous donner, qui est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dont 2 fois dans l'Épître aux Hébreux, aux chrétiens dispersés. On se retrouve comme croyants, nous comme chrétiens qui adorons. Psaume 95, chantons avec allégresse, poussons des cris de joie, allons devant lui avec louange, faisons retentir des cantiques en son honneur, en présentiel, en ligne, en Zoom, des cantiques de worship magnifiques. Il est grand, il est Dieu, il est au-dessus de tout. C'est magnifique comme chrétien de le louer, de l'adorer. C'est magnifique comme chrétien de reconnaître le Créateur. Verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui les a faites. La terre aussi est entre ses mains, a été formée par lui. Merveilleux comme chrétien de l'adorer. Merveilleux comme chrétien de le reconnaître comme Créateur, mais aussi important comme chrétien de l'écouter, d'être attentif à sa voix. Venez, prosternons-nous avec humilité. Fléchissons le genou devant lui, car il est notre Dieu, nous sommes son peuple, il est notre berger, il nous conduit, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Et voici le texte. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le message de l'Esprit pour vous et pour moi et de Marc 14 aujourd'hui. Lorsque le coq chante la première fois, lorsque l'Esprit de Dieu vient frapper, vient rappeler, vient avertir une première fois, n'endurcissons pas nos cœurs aujourd'hui. Que ce rappel rejoigne nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Lorsque ton Esprit vient parler à notre cœur, frapper à la porte de notre cœur, à propos d'un mensonge, d'un endurcissement, d'un péché, d'une relation toxique, de quelque chose qui est mensonger en nous, d'un refroidissement, d'un éloignement, d'un non-pardon, d'une offense, de quelque chose qui est de l'impureté, de quelque chose qui est de loin de ton cœur, qui nous éloigne, qui avorte les plans de Dieu dans notre vie. Lorsque le coq chante, lorsque l'Esprit parle à notre cœur et nous rappelle ce que Jésus a dit, ce que Jésus nous a averti, ce à quoi il nous a appelés, ce de quoi il nous avertit. Seigneur, nous laisserons-nous, lorsque le premier chant retentit, rends nos cœurs sensibles. Nous t'adorons, nous te déclarons Créateur, mais nous venons aussi avec humilité. Et aujourd'hui, Seigneur, lorsqu'on entend ta voix, que nous n'endurcissions pas nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.